Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mai, énergie générale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à écouter ce que les cartes ont à vous dire. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot, donc le Witch's Tarot, énergie principale, positive et négative. Ensuite, on aura une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins, on a 3 cartes de l'oracle des miroirs, et ensuite on aura une carte de l'oracle de l'arbre celtique. Alors là, pour le coup, je ne ferai pas d'interprétation, je vous dirai directement le message qui est indiqué dans le livret, puisque vous verrez, c'est assez difficile d'interprétation, surtout que voilà, je suis pas une experte en feuilles, en végétaux et tout ça, donc du coup voilà, je préfère vous donner un message juste et vous verrez que ces messages ils sont toujours très justes, donc ils sont très intéressants, c'est pour ça que j'avais envie de vous les partager pour ce mois de mai. Allez, on y va, on commence les vierges. Votre énergie principale, c'est l'énergie de l'as de coupe. Alors, quelle belle énergie pour vous ce mois de mai, puisque l'as de coupe, c'est l'amour avec un grand A. L'amour dans tous les domaines. C'est s'apporter de l'amour, apporter de l'amour à son entourage, c'est faire de nouvelles rencontres qui vont déboucher sur un amour vrai, un amour durable, un amour sincère. C'est aussi prendre le temps d'écouter ses émotions, de faire ce que l'on a envie, ce que l'on aime. C'est vraiment s'écouter tout en intériorité. C'est prendre le temps également avec sa famille, avec ses amis, enfin vraiment. Pour vous, au mois de mai, je pense que ce sera vraiment avec une énergie avec une énergie pardon, de l'as de coupe, ça va être se faire plaisir, ça va être ça votre champ de bataille, j'ai envie de dire, c'est vous faire plaisir. De vous détendre, lâcher peut-être un petit peu du lest, prendre du temps pour vous et j'ai vraiment énormément la notion de famille également. Je pense que certains d'entre vous vont passer beaucoup de temps en famille, alors soit avec la famille que vous avez créée, donc vos enfants, mais aussi il y a aussi les parents proches, hein, donc vraiment le père, la mère, les frères, les sœurs si vous en avez, les oncles, enfin voilà, les grandes réunions de famille, enfin voilà, vous avez besoin d'aller prendre cette énergie au sein de votre famille, au sein de votre cocon, votre foyer. C'est vraiment ce que je ressens, hein. On a vraiment énormément de douceur avec cet as de coupe. Euh, et en même temps de joie, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Enfin, il y a beaucoup d'énergie, mais là c'est vraiment comme si on était... cette carte, elle me fait penser, je sais pas pourquoi, mais à l'énergie de la tempérance. Voilà, avec tout cette eau qui coule, voilà, c'est comme si cette coupe en fait ressemblait à une fontaine, elle puise son eau dans le lac, hop, ça remonte et elle le rend au lac. Donc c'est vraiment l'énergie de la tempérance, l'énergie de la douceur, l'énergie de la protection. On fluidifie nos énergies intérieures et extérieures. On essaye de mettre de l'ordre aussi dans nos émotions et de l'ordre dans notre vie aussi sentimentale, familiale, amicale, sociale en tous les cas. Donc c'est riche et très abondant. On voit qu'il y a énormément de beauté aussi. Je trouve que c'est vraiment une très belle carte. On a 2 fleurs de lotus ici. Donc la fleur de lotus, c'est vraiment le symbole de l'épanouissement. Je vous rappelle que la fleur de lotus, c'est quand même une fleur qui pousse dans la boue. Et donc en fait, elle est le symbole de la lumière dans l'obscurité. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Donc je sais pas si vous êtes un petit peu fatigué en ce moment, mais on vous dit que la lumière va venir, va apparaître dans votre vie tout en douceur, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous sentir coucouné, de vous sentir aimé. Vous avez besoin d'un retour aux sources. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, bah, ce mois de mai va être vraiment propice pour toutes ces énergies. On voit qu'il n'y a pas de couleurs tranchantes. Hein, on n'est pas dans des couleurs vives, on est vraiment dans des couleurs pastel, des couleurs très chaudes et très paisibles. Donc vous allez être vraiment dans ces énergies de tranquillité. Et ça, c'est cool. En énergie positive, on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, c'est une énergie intéressante. On voit un papillon ici.
Ce papillon, c'est vous. Et vous êtes pointé par 5 épées. Ce que je ressens avec cette carte, c'est une carte qui normalement demande d'être sur la défensive. Et en fait, vous allez faire face. Vous allez faire face aux idées péjoratives, peut-être, qui sont contre vous. Ou en tout cas, vous allez faire face à des critiques, faire face à de la jalousie aussi, à de l'envie. En tout cas, comme si vous étiez seul devant tout un tas de personnes qui vous demandent de rendre des comptes. Et vous, vous allez tranquillement et calmement savoir vous positionner, vous affirmer, ouais, vous assumer complètement en fait en disant bah, moi ce que je suis, je le crie haut et fort et je m'en défends quoi, je suis ce que je suis et ne t'en déplaise. Vous allez faire face, je pense vraiment aux critiques, mais vous allez faire face avec dignité, avec charisme, enfin, avec structure, avec intelligence. Voilà, vous allez faire part de vos idées à l'ensemble on va dire du monde, hein, pour parler vraiment globalement, mais à l'ensemble de votre entourage. Et vous allez le faire avec bienveillance, vous allez le faire avec conviction aussi, voilà, vous n'allez pas vous démonter. Vous allez assumer vos idées et vous allez partager vos idées et n'en déplaise au reste du monde. Peu importe, on s'en fout. Vous êtes là, vous êtes serein, vous êtes... Parce que, en fait, ça c'est possible parce que vous vous aimez. Parce que vous avez trouvé cette tranquillité d'esprit et d'émotion. Du coup, vous allez pouvoir, au niveau de votre mental, complètement assumer la critique, complètement assumer les autres et leurs différences. Et vous avez compris que finalement, c'est pas parce qu'on est différent que l'on doit être dans le jugement, être dans la critique, être dans même pourquoi pas l'obsession, hein, parce que des fois ça va très loin. Peu importe, chacun est comme il est, et vous, si vous êtes comme ça, c'est que vous avez quelque chose à apprendre, enfin, ou du moins à donner à l'ensemble. Et c'est ça qui est beau, c'est votre mission. Donc bah, voilà, vous allez le faire avec bienveillance, avec amour, avec respect. Voilà, vous allez être dans la communication de vos idées et vous allez les assumer. Vous allez assumer absolument ce que vous êtes et qui vous êtes, et surtout ce que vous pensez. Puisqu'on est dans les coupes, donc on est dans le mental, on est dans l'esprit. Donc si vous pensez différemment et que vous avez 5 personnes autour de vous qui vous disent non tu as faux, vous allez savoir expliquer quelles sont vos positions et vos convictions. Mais tout ça tranquillement, hein. Il n'y a pas de... Bon, je sens pas d'énervement dans cette énergie-là. Vraiment, c'est en toute tranquillité parce que vous avez confiance en vous, encore une fois. Ensuite, en énergie négative... Mince, m'avait tombé. Hop. Pardon. Ensuite, en énergie négative, on a le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, moi, cette carte, elle m'inspire la lenteur, la patience. Peut-être que vous allez être confronté à certains moments dans votre vie matérielle, professionnelle, dans les projets que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous allez sentir que c'est trop lent pour vous. Le cavalier de Pentacle, il sort beaucoup en ce moment, hein. C'est comme si on avait un ralentissement au niveau matériel qui est assez dingue dans les énergies générales. Et en fait, c'est le seul cavalier qui n'avance pas, qui stagne. Alors il est quand même là en position de cavalier, donc ce qu'il a à faire c'est très important. Il sait qu'il a un projet à mener, mais il est lent. Il est lent. Donc moi cette carte en position négative vient me dire attention à votre impatience, attention aussi aux préparations trop vite fait aussi, hein. Attention aux projets mal préparés, attention à l'ambition qui va aller trop loin. Attention à ne pas rentrer trop dans l'art non plus, hein, par rapport à ces personnes qui vont être là. Utilisez vraiment la bienveillance parce que si vous utilisez un cavalier de coupe qui va parler selon son impulsion, un cavalier pardon, de denier, ça risque de vous porter à faux, vraiment. Donc là, j'ai une grosse notion de patience. C'est long. Peut-être que ça vous saoule un petit peu, peut-être que ça vous... Ouais, voilà, vous aimeriez que ça aille plus vite, mais on vous dit non, chaque chose en son temps. Reconnecte-toi déjà avec toi-même, d'accord? Assume tes idées, assume qui tu es et ce que tu es,
et après on ira de l'avant au niveau matériel. De toute façon le matériel il est là, hein, puisque on a quand même 3 énergies, on a l'émotionnel, le mental et le matériel. Donc de toute façon voilà, on vous demande peut-être de vous calmer, de vous calmer au niveau matériel. Donc peut-être aussi ça peut être des dépenses excessives que vous avez en ce moment, et donc dans ce cas on vous dit oh ralentis. D'accord? T'es pas Rothschild. Donc ralentis. Alors si vous êtes Rothschild, hein, eh bien c'est excellent pour vous, hein, bravo. Mais voilà, mais faites attention à tout ce côté matériel, à tout ce qui peut être mal organisé, mal préparé, vraiment les choses qui peuvent aller trop vite parce que, à votre sens, parce que vous êtes impatient et on vous demande, non, 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 pas d'être impatient, mais on vous demande de trouver cette patience, de trouver cette tranquillité, trouver un peu de repos et de calme dans votre vie. Voilà ce que m'inspire ce cavalier de denier. Mais ça veut pas dire que les choses elles vont pas se faire, hein, vraiment, attention, hein, le denier il l'a quand même dans sa main, hein, et c'est un cavalier donc il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'avant d'être cavalier il était valet, et le valet autant lui il a du mal à prendre une décision, mais une fois qu'il s'est positionné en tant que cavalier, il sait où il va. Simplement, il y va tranquille, parce qu'il veut pas brûler les étapes. D'accord? Donc c'est vraiment au mois de mai, on vous demande de, voilà, de faire attention, d'être vraiment en mode petit Bouddha et de vous laisser aller par les énergies. Si les énergies se ralentissent un petit peu, c'est pas grave, acceptez ce ralentissement, c'est que vous en avez certainement besoin. Ok les vierges? Allez, on va regarder ensuite la carte de l'oracle des sirènes et des dauphins et on vous parle de guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Je suis désolée, ça me fait rire parce que ça me parle. Enfin voilà, on parlait justement de lenteur, voilà. Et donc il y a peut-être effectivement sous cette tasse de coupe, il y a peut-être une guérison à faire, quelque chose, une fluidité à avoir au niveau des énergies. Alors peut-être que là c'est l'instinct, c'est peut-être tout ce qui touche à la mère. Donc si vous êtes mère, peut-être que voilà, vous avez des choses à apprendre par rapport à vos enfants. Si vous êtes pas mère, et ben ça sera par rapport à votre propre mère. Ça peut être lié aussi à la grand-mère, à votre côté féminin en tous les cas. Il y a quelque chose qui doit se fluidifier, qui doit se guérir, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps, c'est également dans vos émotions, peut-être que vous avez une période de chagrin, et donc là on vous demande de prendre le temps de vous guérir par rapport à tout ça. Ça me parle vraiment, ces deux cartes finalement elles sont en corrélation avec celle-ci, hein. Elles sont avec celle-ci. Et peut-être qu'il va y avoir des discours au niveau familial alors. Peut-être que vous allez avoir une révélation par rapport à votre entourage, notamment donc encore une fois liée à la mère. Peut-être que vous allez avoir à vous confronter avec elle ou avec vos enfants pour rétablir pardon, une vérité. Possible. En tout cas, il y a une guérison derrière tout ça et ça c'est beau. Ensuite, l'oracle des miroirs vous parle de rêves, de cadeaux et d'évolution. Alors, très clairement, il y a des vierges qui font des rêves prémonitoires. On vous donne des informations durant la nuit pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir. Vous recevez la nuit énormément d'informations. Donc si c'est le cas pour vous, vraiment prenez des notes, essayez de vous rappeler en vous levant, essayez de vous rappeler des rêves que vous avez faits, essayez d'aller voir dans des, peut-être voilà, par le biais d'internet on trouve des sites qui aident à interpréter les rêves, les symboles, parce que vraiment ils sont là pour vous aider à évoluer. Très clairement. Vous avez beaucoup de messages, vous recevez beaucoup de messages. Pour d'autres, il y a la notion aussi d'une évolution au niveau intuitif. Peut-être que si certains vierges sont en quête de spiritualité ou voilà, ou ce genre dans n'importe quel domaine tenant à la spiritualité, vous êtes en période d'élévation par rapport à ça. Et du coup, on vous demande encore une fois de faire attention à vos rêves, puisqu'on vous donne l'opportunité par vos rêves peut-être de travailler sur certaines mémoires ou de travailler sur certaines choses. Vous avez peut-être accès à d'autres plans aussi, vous n'en avez pas conscience. Donc faites vraiment attention à
tout ce qui est tenant à la nuit, hein, vraiment, au message que l'on vous donne. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? Peut-être que certains aussi vont avoir une illumination durant un rêve et vont se réveiller le matin en se disant waouh, c'est ça que je veux faire, ou c'est ça que je veux, ou c'est ça mon prochain but dans la vie. Je sais pas, peut-être que ça va être, je sais pas, vous achetez une voiture, peu importe. Mais peut-être que vous allez vous dire waouh, c'est ça que je veux faire. Et ça va vous amener à une évolution, à un nouveau but, à un nouveau projet. Et du coup, vous allez tout mettre en place pour le réaliser parce que c'est ce que vous devez faire. D'accord ? Donc faites vraiment attention à vos rêves, il y a vraiment des cadeaux, des choses qui vous sont données, des transmises pour votre évolution personnelle. Et ça c'est pas rien. Ensuite, on va regarder l'arbre celtique et on a le sapin. Donc vous voyez, en termes d'interprétation, c'est quand même assez compliqué, hein. On pourrait interpréter les lumières et tout ça, mais bon, ça reste quand même, pour moi, c'est assez flou. Donc du coup, on va voir le sapin. Hop, la 16, la 16, la 16, la 16. Il y a un autre signe qui a eu le sapin. Je sais pas si c'est pas les béliers. Il me semble. Ou les taureaux, je sais plus. Alors ensuite, le sapin. Les mots-clés sont la prévoyance, la perspective supérieure, la vision intérieure, le moi supérieur, les dimensions supérieures, le royaume invisible, les visions claires et le progrès, la non, je vais pas y arriver. Perspicacité. Voilà. Donc là encore, on rejoint l'oracle des miroirs avec cette évolution et ce domaine des rêves. Vous avez accès, les vierges, à d'autres plans. Donc faites-y attention vraiment. Parce qu'on vous donne beaucoup d'informations en ce moment. Donc il faut y aller, il faut tout prendre. Alors, le message que le sapin et le pin vous donnent est: je suis le sapin majestueux. Je suis ancré sur une haute montagne et je contemple les vallées et collines alentour. Me voyez-vous, dressé vers les cieux, fier et droit? Je vous invite à contempler votre vie depuis le sommet de mes branches. Cette nouvelle perspective vous dévoilera le passé, mais vous permettra aussi de regarder l'avenir, et dans cet avenir de discerner de nombreux choix. Lequel vous séduit le plus? Imaginez que vous avez fait ce choix. Que faites-vous? Qu'aimez-vous? Avec qui êtes-vous? À présent, reportez votre attention sur vous-même sans quitter mon sommet. Autorisez votre moi futur à s'adresser à vous. Qu'a-t-il à vous dire? Autorisez la sagesse de votre moi futur à vous rêver et à vous réanimer. Laissez votre moi futur vous informer lorsque vous faites de nouveaux choix et prenez de nouvelles résolutions qui, à leur tour, vous conduiront vers le futur qui vous comblera. Waouh, donc là on est vraiment encore dans énormément d'intuition en ce moment et des guérisons, énormément de guérisons aussi. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, faites attention aux synchronicités également qui pourraient vous aider. Vous avez un joli mois, tout en douceur en tous les cas, et tout en intuition, donc d'où l'as de coupe finalement, c'est ça les émotions, c'est savoir se connecter à l'intérieur de soi pour savoir ce que l'on désire réellement, et donc je trouve ça génial. Voilà pour moi les vierges, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Vous êtes à chaque fois plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Donc un grand merci pour tout ça. Parce que sans vous, je n'existerais pas, on va se le dire. Donc vraiment, toute ma gratitude pour tous ces moments de partage. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie à villeessentielle@gmail.com. Je me ferai une joie de vous répondre et j'essaye de vous répondre très rapidement. Donc voilà, sous 24 heures en général vous avez une réponse et si ce n'est pas le cas, c'est que je n'ai pas reçu votre mail. Donc voilà, vérifiez l'orthographe de l'adresse simplement. Sur ce les vierges, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!